Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous missionnaire et réflexion dominicale du 9 novembre 2025. Ce sanctuaire, c'est vous. Le 9 novembre, l'Église catholique romaine célèbre la dédicace de la basilique du Latran. C'est la première et grande église construite après la fin de la persécution qui condamnait les chrétiens à vivre cachés. C'est en cette église que les premiers chrétiens purent pour la première fois professer librement leur foi. On l'appelle la mère des églises. La célébration de la dédicace de la basilique du Latran nous donne de penser à notre église locale, à la considération que nous en avons, à la valeur que nous lui reconnaissons. Par le geste de Jésus, chassant du temple vendeurs et changeurs, nous saisissons que l'Église n'est pas le lieu de marchandage où chacun cherche à convaincre l'autre en chantant les qualités de son produit et ses talents afin de s'attirer les clients. On ne va pas à l'Église pour chanter ses exploits ou pour plaire aux gens. On y va pour louer Dieu, lui exprimer sa reconnaissance, ses besoins et ceux des autres. On n'entre pas à l'Église avec ses titres et ses considérations sociales. On y entre tous comme des enfants, des fils et des filles d'un même père. L'Église est le lieu où chacun a une place, lieu où l'on va chercher et trouver la paix et le repos. Dans le temps, même un malfaiteur poursuivi, il lui suffisait d'entrer dans une église, sa vie était sauvée. Puisque c'est la maison de Dieu, tout ce qui s'y fait lui est attribué. Celui qui, en église, fait du bien signifie que Dieu est bon. Celui qui fait du mal dit que Dieu est mauvais. L'église ne se réduit pas au bâtiment. Bien qu'il soit important, le bâtiment église n'est pas indispensable. Avant que ne soit construite la première église bâtiment, l'église existait. En dehors de l'église bâtiment, l'église est. Après l'église bâtiment, l'église restera. L'église, c'est ma communauté. L'église, c'est ma famille. Et c'est ma fierté, c'est ma joie, et c'est mon honneur de bâtir ma communauté, ma famille. La pierre de fondation est déjà posée. C'est Jésus-Christ. Et on construit dessus à la suite des apôtres et leurs successeurs. Je ne suis donc pas seul. Je suis membre d'une communauté, c'est-à-dire une appartenance, une possession et une gestion commune. Ça m'appartient et ça t'appartient. Ça te concerne et ça me concerne. J'en suis responsable et tu en es responsable. Nous sommes co-responsables. En commun, nous possédons. En commun, nous gérons. Je ne suis pas isolé. J'appartiens à une famille, c'est-à-dire une appartenance, une identité, une conscience commune. J'ai les miens qui sont les autres moi-même. Et notre identité commune va au-delà du sang et de l'ancêtre. Nous avons un seul et même Seigneur Jésus-Christ, une seule et même foi, un seul et même baptême, un seul et même Dieu notre Père, un seul et même Esprit qui agit en tous. Ma communauté, ma famille, c'est elle qui m'a fait qui je suis. Et en ce qu'elle est, il y a une part de ma contribution. Ma communauté, ma famille, c'est moi. Qui la touche me touche. Je ne cesserai jamais de la défendre, de la bâtir, même si je restais seul. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes à la fois les matériaux de construction, c'est-à-dire les pierres vivantes, les artistes en construction, c'est-à-dire les bâtisseurs, et la construction elle-même, nous sommes le sanctuaire de Dieu. En tant que pierre vivante, nous avons à nous laisser guider et modeler, c'est-à-dire nous laisser former, nous laisser donner la mission. Comme une pierre qu'on pose sur une autre, nous avons à accepter de partir de ceux qui nous ont précédés. Et comme une pierre sur laquelle on pose une autre, nous avons à accepter d'être complétés par ceux qui nous succèdent. En tant que bâtisseurs, nous avons à prendre notre temps,
à donner notre contribution, à mettre nos talents au profit de la communauté sans se faire prier. Nous avons à faire preuve de créativité et d'initiative. En tant que sanctuaire de Dieu, nous sommes la demeure de l'Esprit et c'est lui la source d'eau dont parle le prophète Ézéchiel, source d'eau qui, partout où elle passe, donne la vie, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et l'amour. Cet hôte joyeux, ne l'attristons pas. Ce feu d'amour, ne l'éteignons pas. Laissons-le agir non seulement en nous et par nous, mais aussi au dehors de nous et par d'autres. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Prenez soin de vous et de l'Église, votre communauté, votre famille, et que Dieu vous bénisse.